Moi, j'entendais rien. Chut. Non. Bonjour Johan, Bonjour Yann. ça va? Allô? Ça y est. Johan? Non, Oui. c'est parce que en fait Chuchote, on a chuchote. appelé Alex pour qu'il fasse l'émission avec nous aujourd'hui parce qu'on a eu un décalage avec nos invités, une histoire de vache et tout, pas compliqué. Et du coup Alex peut pas être là parce qu'il fait la sieste, alors on va essayer de faire l'émission doucement là là. aujourd'hui. Ça va? Ouais. Ah ouais. Oh là là. Je savais qu'il. Ouais. Et bonjour et bienvenue sur Radio Fil de l'eau. Si vous nous rejoignez, c'est votre émission At Home sur Radio Fil de l'eau avec Josette. Bonjour Josette. Bonjour Kevin. Comment vas-tu? Ça peut aller. Ouais, toujours confiné? Oui, j'ai envie de te dire parce que nous sommes toujours pas le 11 mai ou un peu après, donc ouais. Ouais, on a vu hier qu'on verra la semaine prochaine, savoir si le 11 mai est une vraie date ou une date fictive pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes avec, vous l'avez peut-être entendu dans cette superbe amorce d'émission, nous sommes avec Johan. Salut Johan. Bonjour Johan. Salut. Comment on va? Ça va, apparemment il y a un Comment décalage. Ça va. On va super Il y a bien quoi ici. On va super bien. On est prêt pour ce 28e numéro de At Home. Tiens, ce sera à toi de donner le titre de l'émission, Johan. Et voilà, vous êtes dans At Home, votre talk show radio on parle surtout revue de presse, voilà, tout plein de choses durant le confinement. On essaye tous les jours d'inviter quelqu'un, voilà, et de parler de sujets d'actualité. Ça, c'est si la première fois, si c'est la première fois que vous nous écoutez dans cette émission, chers fil-auditeurs et fil-auditrices. Vous êtes des fil-auditeurs et fil-auditrices si vous écoutez Radio Fil de l'eau. Voilà, c'est Max, du coup, au comptoir de Max, qui avait trouvé ça il y a un petit moment. Voilà, Max, il est parti depuis très longtemps à Bordeaux. Il a fait 2 saisons avec nous et il est parti. D'accord. Vivre ailleurs. Il a raison, hein, ça lui a bien réussi. Il a eu un enfant. Si Max, si tu nous écoutes, je te salue. La réussite donc passe par le fait d'avoir un enfant. Waouh. Non, pas du tout. Il a rencontré quelqu'un là-bas, il a fondé une famille, il a l'air plutôt heureux et c'est ça qui est cool. D'accord. S'il voulait pas avoir d'enfant, qu'il en avait pas eu, c'était cool. Bah là, il en voulait visiblement. Donc, Je te taquine, donc c'est bien cool. sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Johan, tu es là? Oui. Non, je vous écoute. Je vous écoute avec attention. Les sujets d'aujourd'hui, il y en a plusieurs. On va parler de masques avec Josette. On va parler également de distribution, c'est ça, de nourriture, de repas. C'est ce que tu m'avais envoyé 2 liens. Oula, c'était en Ça c'est un 1860. vieux lien, d'accord. Voilà. Oui. Et puis également un podcast. Et puis Johan a dit qu'il nous ferait la surprise du sujet aujourd'hui. Voilà. Surprise. Oui, mais voilà. Mais je lis mon sujet. Ah, tu l'as? Alors tu nous parles de quoi aujourd'hui? Mais oui, mais il va pas vous plaire. Donc, Ah, mince. enfin, il va pas te plaire. Pourquoi pas me plaire? Le retour de TPMP ou quoi? Mont-de-Marsan et Dax contraints d'annuler leur ferie. Ouais, c'est Ah, bon. mais On ça, a on était perdu, un Johan. peu- Ah là là. On est un peu au courant. Oui, Oui, mais vous en avez parlé? Alors Non, on n'en a pas pas encore. parlé directement hier. Voilà. On s'en doutait un peu, hein, que... Ah mais oui, non, mais on s'en doutait. Mais là, c'est parce que là, il y a confirmation. Parce qu'il devait avoir une deuxième date, normalement, de prévu, à la base. Oui, Avec un oui, report. Mais ouais, il y avait Ouais, effectivement un report fin août. le maire de Mont-de-Marsan qui avait évoqué cette possibilité-là de reporter la date des férias, et sauf que Du là, 26 août au 30 août tard. ouais, et sauf que effectivement, avec l'annonce d'Édouard Philippe hier de l'interdiction de rassemblement de plus de 5000 personnes durant tout l'été, alors ça, on ne sait pas en fait encore si les rassemblements de 1000 personnes vont être autorisés, ça, on en a pour le moment aucune idée. En tout cas, pour le moment, les gros festivals sont fermés, les gros musées sont fermés. Enfin voilà, tout ce qui ramène voilà. beaucoup de monde. Et donc C'est ça. on s'en doutait un peu. J'ai Ouais. compris.
Ouais, tout va être fermé, mais même, parce que tu dis rassemblement de 1000 personnes, mais pour moi, ça va dans le sens où c'est mort aussi, parce que tout ce qui est baptême, mariage et tout est annulé. Oui, tout à fait. Il y a Au moment quasiment... où il n'y a pas 10 personnes, il faut être 10 personnes maximum. C'est ça. Il y a énormément de mariages qui sont reportés l'année prochaine. Oui. Dans le vôtre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, il est alors reporté il est à- reporté en 2045 à peu près. La réflexion est reportée à plus tard, hein, déjà, tu vois, parce qu'on s'est dit ça sert à rien d'y réfléchir maintenant. Voilà. Écoute, on va déjà essayer de passer le confinement. Ça serait Ouais, pas mal, d'être Ouais. toujours, sans se retuer. Ça va toi chez toi, ça se passe bien? Moi, je suis au 12e divorce. Et on le vit plutôt pas trop mal pour l'instant. Non, ça va beaucoup mieux. Au début, ça a été compliqué, mais après, ça vient pas que d'elle non plus. Hein. Ouais, mais on sait qu'elle est relou quand même. Ah, Ouais, je non, rêve. non, ça vient Non, c'est pas difficile. que d'elle non plus. Il y Bah, a la petite, il y a la belle-mère, donc voilà. Après, Oui, c'est et pas... puis c'est difficile de prendre ses Moi, j'ai rien à me marques reprocher. comme ça, hein, moi je trouve. J'ai rien à me reprocher. Mais non, c'est dit-il. normal, c'est l'homme. Donc lui, il a Ouais, raison, mais de base. Bien sûr, Non, bien c'est pas, sûr. c'est pas Alors, comme ça. vous êtes pas Non, mais mal, c'est vous ce que êtes, je- vous êtes pas c'est malaisé. ce que je lui dis. Je veux bien lui donner raison, mais si je lui dis qu'elle a raison, on va être deux à avoir tort. Faut pas C'est qu'elle pas oublie que possible. c'est faux, quoi. Ah, un peu de machisme dans cette émission. Ah, Heureusement, on n'est pas dans Josette Song. Fou, ça fait du bien un peu de machisme parce que ça nous manque en ce moment. Je trouve que vraiment, on a une vie tellement merveilleuse, nous les femmes, pendant ce confinement que merci les gars. C'est ça. Dit-elle en train de coudre une écharpe à Sean. Non, pas du tout. Alors effectivement, je suis, alors pas du tout. Je suis en train de faire des pompons, tu vois, rien à voir. C'est pour ça c'est pour son entreprise. Voilà. Elle Ouais. travaille, en fait. Elle C'est-à-dire travaille. que là, je fais du bénévolat depuis à peu près 28 émissions à compter de 3 heures par jour. Et donc, ma petite entreprise à moi n'avance pas pendant ce temps-là. Donc, j'ai décidé de cumuler mes deux choses, et le bénévolat et le travail en même temps. Donc, pendant que je vous parle, amis, fil-auditeurs, fil-auditrices, effectivement, je suis en train de faire des pompons pour ma petite entreprise. Euh, tu sais la signification de cette chanson, hein? Ma petite entreprise. Oui. Mais non, parce que les dealers de Toulouse sont coincés à tu cause de... tu sais qu'il parle, tu sais que sa petite entreprise, c'est en Ah dessous non, oui, de sa pardon. ceinture. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, non, j'étais partie sur le Oui. Non, mais c'est pour ça. Mais elle est partie sur le bon sujet, quoi. Mais, Mathieu. c'est clair. Pas mal. Mais tout à fait. Mais je m'occupe de mes pompons plutôt que ceux de Kevin. Voilà. C'est tout. C'est ça. Chacun ses pompons. Il est C'est tellement 18h, fair. vous êtes bien sur Radio Fil de l'eau, il est 18h, bon appétit, bon apéro Skype, en même temps, bon, si vous êtes à l'apéro Skype, vous nous écoutez sûrement pas, C'est sinon, si vous nous écoutez, c'est bien, vous avez raison, C'est bien, parce que vous c'est avez bien là qu'il faut raison. être, c'est the place to C'est be, ça. en ce moment, sur le net, à 18h sur Radio Fil de l'eau, ou à 9h et 13h, si vous nous écoutez sur la rediff. Bah ouais, du coup, l'annulation de la Madeleine, est-ce que ton article dit que c'est la première fois depuis la guerre que ça s'est pas passé comme ça ou pas du tout? Est-ce que ça existait pendant la guerre, la Madeleine? C'est hyper vieux. Ah, d'accord. Ça existe depuis des années. Non, mince. Article. Mon Ton article, voilà, désolé. Mon article, non, c'est surtout, c'est pour peaufiner le discours. On dit que 5000 personnes, c'est compliqué et tout. Et c'est surtout Dariussec, l'ancien maire de Mont-de-Marsan qui parle, Madame Dariussec, qui dit que en fait, maintenant, il vaut mieux mettre en avant la santé des gens plutôt que ça. Mais bon, il prévoit quand même de faire plus d'activités, plus de choses pour le mois de décembre du coup. D'accord, repoussé plutôt à la fin de l'année. Il y avait déjà eu en 2000 un genre de feria. Enfin, ça avait été une des volontés, un test des férias en hiver pour le passage à l'an 2000. Alors, ça n'avait pas été un succès, mais voilà. Effectivement, C'est moins drôle l'hiver, je pense. ouais, ça pique un peu. À partir d'un certain moment. Et puis, les fériés en doudoune, je suis pas sûre. Moi.
Bah ouais, c'est voilà. Donc effectivement. Non, mais ils vont faire il va y avoir beaucoup plus d'animations de septembre jusqu'à Noël en fait. Ils vont faire des animations au sein de la ville de Mont-de-Marsan, pour essayer de compenser, je pense aussi. Donc parce que c'est mine de rien les fêtes. Enfin, c'est pas que Mont-de-Marsan, là, dans ce cas-là, c'est tout le Sud-Ouest. Tous ceux qui font des férias, ça va avoir un gros impact aussi économique. Déjà qu'il y en avait déjà pas mal dans l'année. Oui, parce que c'est une grosse manne financière quand même pour toutes les bodegas qui tournent pendant cette semaine de feria, que ce soit à Mont-de-Marsan, à Dax, à Bayonne ou ailleurs. Hein. C'est quand même 5 jours de fête où il y a peu l'URSSAF qui vient regarder les contrats de travail quand même. Parce que, bon. Oui, mais tant mieux, ça permet à tout le monde de travailler un petit peu aussi. Tant mieux. Donc, effectivement, un article sur le Sud-Ouest, Mont-de-Marsan et Dax contraints d'annuler leur feria. La décision logique, donc c'est Geneviève. Voilà, mais bon, après, du coup, il y a Bayonne qui annule, tout est annulé, ça était déjà annulé parce que ça devait avoir lieu en juin. Mais on a également le festival de musique à la rue qui est annulé aussi. Ah bah oui, depuis 30 ans, la première annulation, quoi. Alors eux, ils ont dû avoir peur déjà parce qu'ils ont décalé leur date du 15 août au 31, donc ils ont dû déjà dans un premier temps se dire que c'était une vraiment très très mauvaise idée pour cette année. Et puis bon, bah là au moins. J'ai envie de dire que. Vas-y. Niveau marketing, le gars il a eu le nez creux. Tu vois, là il se dit, bim, là je suis bien. Là j'ai l'idée du siècle. Voilà. Bah, il a été viré depuis. Il y a le poste à pourvoir si quelqu'un. Donc ouais, voilà pour les manifestations, pour les Landes, et puis c'est déjà la même chose dans le Gers, parce qu'on ne sait pas encore les fêtes de village ce que ça va donner. En tout cas pour le moment, tout est suspendu, tout est annulé encore pour le mois de mai, puisque pour cette première période de déconfinement qui va s'étaler entre le 11 mai et le 2 juin, le maximum de personnes qui peuvent se rencontrer est de 10. Pour le moment. Alors c'est déjà beaucoup mieux qu'aujourd'hui où c'est à 0 en extérieur, mais effectivement toutes les fêtes de village, les salles des fêtes restent fermées, tout reste fermé, tout ce qui est en intérieur n'est pas autorisé. Il va falloir encore être patient, messieurs, dames. C'est ça. Donc voici pour cet article. Moi, peut-être qu'on va prendre ton sujet sur les masques pour poursuivre. Oui, c'est Brut. Du coup, j'ai vu passer ça ce matin, un micro-reportage Brut. Et en fait, c'est une médecin qui parle du port du masque, donc suite à l'allocution de notre Premier ministre hier, sur le fait que c'est très très compliqué de mettre un masque. Enfin, c'est très compliqué. Vous verrez, du coup c'est un tuto. Elle vous explique comment mettre le masque. Mais effectivement, il y a beaucoup de petites choses que les Français ne savent pas forcément faire avec le masque et donc ont des gestes hygiénique, ouais, c'est-à-dire que en fait avec une mauvaise manipulation du masque on se contamine et on contamine les autres, donc moi j'ai trouvé ça intéressant effectivement de voir que le masque bien sûr c'est les pour les contre, on s'en fout à un moment donné quand on te dit que tu dois sortir avec un masque, tu sors avec un masque, mais effectivement c'est important de savoir le mettre et de savoir aussi s'en débarrasser. Ouais, ce qui explique aussi une partie des polémiques du tout début. On met des masques, on n'en met pas. Alors bon, il y a eu un énorme cafouillage effectivement là-dedans, mais même les médecins n'étaient pas forcément tous sur la même longueur d'onde. Mais donc encore actuellement, ils ne sont pas tous d'accord. Ouais. Donc on écoute un bout de cet article. Josette vous a dit que vous verrez, parce que bien sûr, nous partageons tous les articles et nous vous mettons les liens dans la description de la vidéo, du podcast que vous retrouvez notamment sur YouTube et puis sur le site radiophilolo.fr. Le masque,
ça peut être une fausse sécurité si on l'utilise mal. C'est pas si simple que ça à l'usage au quotidien. Donc ça, c'est la boîte, ça c'est ce qu'on appelle des masques chirurgicaux. Ça c'est des masques chirurgicaux, des masques de soins tout simples. On peut aussi utiliser des masques en tissu qui seront fabriqués de façon industrielle ou artisanale. Il y a une arête ici qui va nous permettre de l'ajuster sur le nez. Et puis il y a un sens qui est l'extérieur et l'intérieur. Il est plus foncé vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et puis il y a le petit logo qui est là. Donc on sait dans quel sens il faut le mettre. Si vous le sentez, c'est plus dur. Il y a une espèce de petite arête qui va permettre. Et il y en a que. Et là, il est tout mou. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que c'est celle du haut, c'est ce qu'on met vers le nez. Voilà, vers le nez. Dans le nez. Donc on prend ces élastiques, on les met derrière les oreilles. On va ajuster son masque. Alors ce qu'il faut, c'est bien le tirer. Et puis quand on veut l'ajuster, le mieux c'est de l'ajuster avec ses 2 doigts. En fait, comme ça. On va plier l'arête au niveau du nez. Si on le fait autrement, si on le fait comme ça, ce qu'on risque de faire, c'est faire un trou d'air ici. Alors, si on le fait comme ça. Normalement, il faut plutôt l'ajuster comme ça. Donc, une fois qu'on l'a mis, on peut revenir après, mais une fois qu'on l'a mis, il ne faut plus jamais le toucher. Quand on l'enlève avec les petits élastiques. Jamais on va le prendre là. Pourquoi jamais on va le prendre là? Parce que évidemment, les gouttelettes, si vous voulez protéger des gouttelettes avec le virus, elles vont arriver directement sur votre face externe du masque. Donc cette zone-là, elle est contaminée. Donc il ne faut jamais mettre sa main sur son masque. Et en tout cas pas sur la face externe. Donc quand on l'enlève, on le prend par les élastiques, on le met dans la poubelle. Ce que font les gens facilement, c'est de prendre leur masque. Alors le mien il est propre, il n'a pas de virus puisqu'on n'a pas de malade. Voilà, donc vous avez retenu. Alors quand elle dit faire ça, c'est elle le prend avec ses mains entre son nez, son menton sur sa bouche en fait, la zone qui ouais. est située sur sa bouche. Donc, et donc, vous verrez, c'est quand même assez bien expliqué. C'est très compliqué parce que elle explique que dans les hôpitaux, ils sont habitués, c'est un geste qu'ils ont l'habitude de faire. Et surtout, ils sont là pour travailler et pour soigner. Nous, on va sortir, on va aller faire les courses, on va rentrer chez nous. Si on part travailler dans une zone où on a effectivement des collègues, alors à distance malgré tout, mais des collègues qui peuvent être porteurs du Covid, on va manger aussi. Donc comment manger avec un masque, comment retirer son masque pour manger. Si on a une fausse manipulation de son masque il est obsolète, il faut le jeter. Donc elle dit c'est 4 heures normalement de temps pour une durée de vie de ce genre de masque. Si on parle beaucoup, si on est dans caissière, si on est dans une zone d'accueil, si on est éducatrice de jeunes enfants en crèche ou animatrice en crèche, on doit parler aux gens, on doit parler aux enfants tout au long de la journée. Et du coup, 4 heures, non. Ce sera diminué parce qu'on aura humidifié le masque avec notre salive, puisque quand on parle, on micro-pastillonne. Et du coup, c'est 2h30, 3 heures le temps du masque. Donc, c'est une surconsommation de masque. Est-ce qu'on sera assez doté à un moment donné pour... voilà. Donc, c'est plein de questions comme ça autour de ce masque, de dire qu'en tout cas, il y a des précautions toutes simples à prendre pour bien le porter et pour bien le manipuler. Et j'ai trouvé ça intéressant de le partager avec vous, effectivement, parce que c'est tout bête, mais effectivement, un simple geste peut anéantir complètement l'utilité du masque, en fait. Et puis voilà, de manière générale, vous le manipulez pas de toute façon toute la journée. Normalement, une fois qu'il est posé, vous ne le touchez pas, effectivement, mais bon... c'est pas évident quand même. Puis on apprend à vivre avec ces masques. On n'a pas du tout l'habitude. Ouais. Moi, j'en ai pas. C'est très compliqué. Ouais, j'ai pas encore eu moi l'occasion, enfin l'utilité de mettre un masque et de sortir et de vivre avec ce masque-là. Ça va forcément changer, puisque comme tout le monde, on va être déconfiné un jour ou l'autre. Et visiblement, ça va faire partie des nouvelles normes de se masquer. Voilà. Comme Zorro. Voilà, j'ai pas osé. Moi, j'étais plus un super-héros, mais j'ai vu un dessin très sympa où tu as tous les super-héros qui font la queue, Batman, Wolverine, Captain America, tous ceux qui ont les yeux masqués. Et tu as Spider-Man qui passe à côté comme ça en les saluant, parce que lui, il a un masque intégral. Donc bon, c'était drôle. Allez, on va poursuivre avec le sujet que je voulais vous amener, c'est sujet économique. On a commencé à en parler lundi, on n'a pas pu le traiter. Un article du Monde, coronavirus, d'où viennent tous ces milliards des plans de relance?
parce que c'est effectivement une question qui tourne pas mal en ce moment. Donc effectivement, on nous a annoncé plusieurs centaines de milliards débloqués pour faire face à cette crise. Et c'est pas forcément toujours évident de s'y retrouver. Vous vous rendez compte, on a 2 milliards de dettes en France et ils réussissent encore à trouver des fonds pour sauver l'économie. Est-ce qu'ils seraient pas en train de nous faire des chèques en bois ? À mon avis, t'as plus de chances de trouver 1 centime dans les caisses de l'État que de trouver un médecin sans conflit d'intérêt à l'OMS. Alors, ce qu'il y a ? Il n'y a pas que la France qui est endettée, la planète entière est sur la paille. Déjà, avant le coronavirus, la dette mondiale était de 230 000 milliards d'euros, tout pays confondu. Ça veut dire que même si on revendait 2 fois la terre, on rembourserait pas. C'est dingue quand même, parce que quand on y réfléchit, l'argent il est créé à partir de rien. C'est des banquiers qui appuient sur des boutons comme ça. C'est ce qui fait... Voilà. Ça, c'était Labajon. Labajon, c'est pas le podcast du jour, mais ça pourrait. C'est une comédienne qui s'amuse à faire l'avocate très très régulièrement de un petit peu tout le monde et des cas désespérés. Et c'est, d'après elle, l'avocate officielle d'Emmanuel Macron. Donc ces vidéos sont toujours très très drôles. Et elle traite des sujets d'actualité à cette manière-là, en disant non, mais vous en faites pas, non, ça va bien se passer. Et elle nous explique un peu les dessous des affaires, mais avec sa vision à elle, en imaginant plein de choses, bien entendu. Donc là, effectivement, la dette, on va écouter un autre extrait, un extrait pareil, d'une autre chaîne YouTube qui s'appelle Osons causer, qui nous parle, lui, d'argent magique, parce qu'on a plusieurs manières de faire, d'amener cet argent-là. L'État a plusieurs manières. 3 leviers en fait financiers: faire des coupes budgétaires pour baisser les dépenses, augmenter les impôts et s'endetter avec des créanciers disposés à lui prêter de l'argent. Donc en ce moment, ça va plutôt être la 3e ligne, aller s'endetter un petit peu plus. La grande question est est-ce que c'est grave de s'endetter, parce que au final, c'est quand même ce qu'on nous dit assez régulièrement. On est tout au long de l'année dans les coupes budgétaires, et on en a beaucoup parlé avec les baisses des budgets des hôpitaux et les problèmes que l'on connaît aujourd'hui de réaction face au virus et face à l'afflux de malades dans les hôpitaux. Et d'un coup, comme ça, bim, on sort de l'argent. Non, le but de tout ça, c'est de mettre les Français, de les placer dans un étau entre 2 peurs. La peur du virus et la peur d'un dramatique effondrement économique qui placerait la France au bord de la ruine. Non seulement c'est pas cool de jouer avec nos peurs, mais en plus, quand ils dramatisent à ce point, en vrai, le gouvernement, il se fout un peu de notre gueule. Pourquoi ? Parce que non, la France ne va pas s'effondrer parce qu'on poursuit un petit peu et qu'on prolonge un peu le confinement. En fait, il y aura toujours nos cerveaux, nos compétences, nos machines, nos paysages, nos humains, tout ça va pas disparaître parce qu'on est confiné quelques semaines de plus. Alors bien sûr, au niveau national, le confinement, ça va être très difficile économiquement. Le gouvernement, il va devoir prolonger le chômage partiel, il va devoir aider les indépendants, aider les précaires, il va sortir tout un paquet de pognon. Et en plus, il aura moins d'entrées fiscales puisque l'activité se rétracte. Et du coup, au total, ça risque d'augmenter les déficits et notre dette. Il y a les économistes de l'OFCE qui évalue la perte de croissance à peu près 5% du PIB, et le gouvernement et la Banque de France qui disent que ce sera plutôt 8% de PIB qui va nous manquer. Admettons qu'il nous manque 10% au total à la fin du confinement. Ok, ce sera dur, ça va creuser les déficits de quelques milliards, mais c'est pas la ruine non plus. En fait, ce qu'Édouard Philippe et Macron appellent l'écroulement ou l'effondrement de la France, c'est tout simplement la dette. En fait, ce qui va se passer, c'est que notre pays va être plus endetté. Alors je sais très bien que Macron, il aime pas la dette. Il a été élu pour la règle d'or, pour mettre les budgets à l'équilibre et diminuer la dette publique. Je sais très bien que la dette, ça fait peur à la Commission européenne, à l'Allemagne. Je sais très bien que l'Union européenne, pour une histoire de dette, ils ont massacré la Grèce, lui ont imposé 25 points de chômage, des privatisations et l'ont mise complètement à genoux. Je sais bien que la dette, ça fait peur. Mais la dette, c'est pas un effondrement. La dette, c'est juste une écriture comptable. Il n'y a aucune raison qu'un État comme la France craigne une écriture comptable.
la dette, c'est pas une menace, c'est pas un effondrement. Pourquoi ? Eh bien parce que les États, en fait, ils disposent d'un outil pour faire disparaître la dette. Cet outil, cette espèce d'ardoise magique qui peut faire disparaître tout ça, ça s'appelle la Banque centrale. Si vous trouvez ça bizarre, accordez-moi un peu de votre temps et je vous l'explique. Les banques centrales, elles peuvent créer de l'argent. Alors on va lui laisser un peu de temps, on va vous laisser vous le temps d'aller sur la chaîne Osons Causer pour trouver, pour écouter la fin de la vidéo où il explique effectivement le fonctionnement de tout ça et la facilité plus ou moins relative de pouvoir créer de l'argent. C'est pas si évident que ça, donc je vous invite aussi à lire l'article du Monde et puis à vous renseigner si le sujet vous intéresse, parce que ça reste un problème pas forcément évident, mais en tout cas ce qu'il explique dans cette vidéo, puisque l'on sait à peu près si on a bien suivi nos cours de civisme à l'école et tous ces cours de géographie et d'histoire, on vit avec la dette en fait, et contrairement à ce que disait la Bajon dans sa vidéo 2 milliards de dettes, non, c'est 2500 milliards de dettes pour la France. Donc c'est pas c'est pas les quelques centaines de milliards promis pour relancer l'activité aujourd'hui qui font que tout va s'effondrer, contrairement à ce qui a pu être dit. En fait, cet article du Monde dit tout simplement que pour financer ce genre de choses et pour augmenter cette dette, l'État ne fait finalement qu'emprunter aux générations futures. Donc on emprunte aujourd'hui et c'est les futurs citoyens, c'est vos enfants qui paieront cette dette. Alors est-ce qu'ils la paieront, est-ce qu'ils la paieront pas ? Dans cette vidéo de Osons Causer, il dit qu'il y a des discussions en ce moment et peut-être que cette dette pourrait être annulée. C'est pas si évident que ça. On peut imaginer que ça puisse l'être. Il y aura quand même forcément des conséquences. Mais bon, dans la mesure où Emmanuel Macron a appelé à éradiquer la dette de l'Afrique, un sujet quand même très très récurrent chez les altermondialistes notamment, ça reste une possibilité d'effacer la dette. Moi, ce que dit l'article du Monde, il parle que c'est pas si évident parce que 20% de la dette est détenue par la Banque de France. Donc, si l'État renonce à rembourser une partie de cette dette, comme la Banque de France appartient à l'État, c'est quand même l'État qui devra payer. Donc, en fait, l'État qui emprunte à lui-même via la Banque de France devra quand même rembourser. Donc, au final, c'est nous, puisque les citoyens qui payons les impôts et puis tous les citoyens payent les impôts, parce que dès que vous achetez quelque chose, ce que vous achetez est taxé, que ce soit de l'essence, des cigarettes, pour les taxes les plus importantes, et les produits de première nécessité, quand vous allez acheter de la charcuterie, elle est taxée également. Donc tout le monde participe à ça, même les migrants qui consomment un petit peu aussi, participent également à tout ce système d'imposition. Et puis 25% de la dette est détenue par les banques et les compagnies d'assurance. Donc là aussi, si l'État refuse de renoncer, visiblement ce sera la faillite pour certains établissements. Bon, après voilà, tout ça bien sûr est sujet à caution. Si le sujet vous intéresse, vous pourrez aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait là, parce que c'est un sujet très très complexe, et puis effectivement on voit toutes les grandes sociétés et puis les banques et les assurances engranger des milliards chaque année. Donc est-ce que quelques milliards de moins que l'État ne rembourserait pas les mettrait réellement en faillite? Si vous avez une idée, si vous avez une expertise sur ça, n'hésitez pas à nous contacter, contact@radiofildelot.fr. Le sujet est très très long. Si vous êtes économiste, n'hésitez pas. C'est voilà. Et moi, si c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Après, ce que j'ai retenu effectivement, c'est que ce que disait donc la deuxième vidéo dont tu parles, c'est que on n'est effectivement pas à on va dire un mois près de déconfinement pour
pour que ça change quoi que ce soit et que effectivement on en parlait hier des 3 semaines de télétravail en plus ou de chômage partiel en plus. C'est c'est pas parce que vite le 11 mai tout le monde va sortir, va repartir bosser, etc. que ça va sauver la dette, quoi. Oui, on est sur à chaque fois sur de la communication et sur qu'est-ce qu'on dit, et puis comme on l'a eu l'occasion de le dire beaucoup ici, c'est surtout qu'est-ce qu'on nous dit pas. Alors c'est pas tellement qu'est-ce qu'on nous cache, c'est juste qu'est-ce qu'on nous dit pas. Donc par exemple aujourd'hui on a appris que la perte pour Airbus était de 300 millions presque, ou un peu plus de 300 millions sur cette crise. Ce qui est pas dit réellement dans le truc, c'est que ils ont encore des bénéfices en milliards, donc même si c'est une perte, ils sont encore bénéficiaires. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on dit pas. Économiquement, ça reste des sujets compliqués. Peut-être est-ce le temps de prendre un peu de recul à tout ça et d'écouter un peu de musique. Qu'en dis-tu, Johan ? Carrément. Voilà, tu proposes de quoi ? C'était juste pour dire que tu étais encore là. Les 3 fromages. Mais non, mais je suis là, mais je non, mais je te vois, je vois la vidéo, je te vois encore bouger. Des fois, ça frise, mais je te vois encore bouger, donc je sais que tu es présent. C'était pour rassurer nos auditeurs. Non, Johan ne nous a pas quittés. Aujourd'hui, je vous proposais les 3 fromages. Avec la reprise d'un de leurs titres, c'était Babos a la playa, et là c'est Babos a la casa, un titre sur le confinement. D'accord. Matin, bien trop tôt pour se lever. Aujourd'hui je sortirai bien. Ah non, c'est vrai, je suis confiné. Mon pote Gizmo m'a appelé. Il n'a plus rien dans ses armoires. Il remplit son attestation de déplacement dérogatoire. Et moi, depuis mon demi-balconnet, je pense avec recul à la semaine qui s'est écoulée. Je rêve d'ailleurs, mais c'est dur de sortir quand on est confiné. Les restos, les bars, on peut les oublier. Je t'emmènerai à Pôle emploi quand ça sera terminé. On ira main dans la main chercher nos indemnités. On ira main dans la main chercher nos indemnités. Hey! 13h30 du matin, bien trop tôt pour se laver. Je m'en fous si ma meuf s'en plaint, je suis à ça de la quitter. Mon pote Ricky m'a appelé, m'a dit d'aller à Super U. Il m'a dit de me dépêcher si je veux des pâtes et du PQ. Et moi depuis mon 25 mètres carrés, je pense avec tristesse qu'ils vont sûrement le rallonger. Je rêve d'ailleurs, c'est dur de sortir quand on est confiné. Les restos, les bars, on peut les oublier. Je t'emmènerai à Pôle emploi quand ça sera terminé. On ira main dans la main chercher nos indemnités. Babos a la casa, yo soy cofinero. A mí me gusta la cocina. Clandestino baile tout seul. La libertad c'est pas pour tout de suite. Désolé, je parle toujours pas espagnol. Et moi avec ma migraine de taré, je pense avec fureur aux voisins au ukulélé. Je rêve d'ailleurs. Papala, papala, papala.
C'était les trois fromages. Vous êtes toujours sur Radio Fil de l'eau dans At Home, votre magazine du confinement, avec Johan. Salut Johan. Salut. Et Josette. Mais quel entrain! Ça t'a pas plu les trois fromages? Non, mais... Si, je vais rigoler, c'est marrant. Non, mais il y a plusieurs artistes là qui font pas mal de chansons comme ça sur le confinement, pas mal de reprises, de trucs enfin, humoristiques. Et j'aime beaucoup, ça fait passer le temps. Ouais, ça permet de découvrir plein de choses, de voir l'humour des groupes. Eux, ça reste un groupe un peu à la manière de comment ils s'appelaient, des Fatal Picard ou des Rois de la Suède, tu vois, avec beaucoup d'humour et de dérision. Et là, c'était un titre à eux, voilà, qu'ils ont retravaillé pour le confinement, qui est sorti il y a 2 semaines. Voilà, c'est très drôle. Il y a même les paroles, si vous voulez chanter avec eux. Voilà, on vous partagera. On vous partagera la vidéo. Il y avait également un post que j'avais mis de côté là, dont je voulais vous parler en début de semaine, du ministère des Solidarités et de la Santé. Sur les enfants. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé durant ces émissions, et l'appel au 119. Donc là, c'est un post plutôt alarmant, plutôt révoltant, triste, voilà, un peu tout ce qu'on veut, parce que c'est quand même pas très très réjouissant. Les appels au 119 sur la durée du confinement ont augmenté de 89%. Donc le 119, c'est les appels pour les enfants maltraités. Donc ouais, c'est assez énorme. Donc là, ils proposent un post du 24 avril dernier où ils font un point sur la situation, et donc de la semaine, par exemple, du 13 au 19 avril, le nombre d'appels était de 14 531, alors que sur la même période l'an dernier, c'était de 7 674. Donc voilà, 89% d'augmentation. Donc c'est vrai aussi pour les chiffres, pour les appels au 3919 et pour ce genre de cas de violence, ce qu'on appelle les violences intrafamiliales. C'est ce qu'on disait effectivement pour le 3919, le 119, ça doit correspondre aussi à peu près. Effectivement, le fait d'être tous cloîtrés chez soi, on entend un petit peu mieux les voisins et effectivement ce qui se passe dans les habitations à côté. Et c'est vrai que ces enfants qui malheureusement passent souvent à travers beaucoup de maillage, c'est-à-dire le voisinage qui ne porte pas attention aux cris, aux choses un petit peu répétées qu'ils devraient normalement entendre, mais qu'ils n'entendent pas, à l'école parfois, effectivement, ou en crèche, ou quand les enfants vont en collectivité, des signes alarmants qui passent aussi au travers des mailles sur une certaine population, effectivement, les services sociaux qui sont déjà pourtant impliqués dans la chose qui, c'est pareil, ça passe à travers le maillage. Je pense que le confinement, en tout cas sur le voisinage et sur ce qui se passe à côté de chez soi, malheureusement, c'est pas positif de voir ce genre de chiffres, mais ce qui est positif, c'est les appels. Voilà. Et on le répétera jamais assez. Il vaut mieux appeler et se tromper que se taire et laisser un enfant en danger. Oui, vous aurez toujours à temps de vous excuser par rapport à votre voisin, de dire je suis désolé, mais ça fait plusieurs fois que je l'entends, et voilà. Donc le ratio, par contre, parce que il y a les appels, mais qui appelle, et le ratio est assez respecté sur les augmentations entre les mineurs qui appellent d'eux-mêmes pour se protéger, qui est en augmentation là de 80% par rapport à une période identique sur l'an dernier. Une augmentation des camarades qui appellent, donc des enfants, les potes des enfants maltraités. Là, c'est en augmentation de 58%. Donc c'est quand même pas mal de voir que là, c'est directement les réseaux qui sont forcément un point positif de tout ça, parce que on voit ses potes, on leur téléphone, on Skype avec eux, on se connecte, et en discutant, et voilà, et le fait qu'ils n'hésitent pas à appeler,
Qui n'hésite pas à c'est appeler, plutôt qui une n'hésite bonne, pas. Et effectivement, sur les réseaux sociaux aussi, comme là, on le fait très régulièrement depuis que @homme existe, le fait aussi que sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télé, ces numéros d'appel sont de plus en plus visibles. Et effectivement, on rappellera aussi qu'il y a le 114 qui est par SMS pour pouvoir appeler effectivement à l'aide quand on ne peut pas... quand on est, par exemple, enfermé ou quand on est muet, par exemple, et qu'on ne peut pas communiquer avec son interlocuteur, le 114, pardon, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Le 114, en fait, permet par SMS d'alerter effectivement il y a un problème. Ouais, voilà. Un des chiffres par rapport à ce point sur la situation, un des chiffres qui est quand même assez étonnant, c'est le nombre de transferts d'appels vers la police et la gendarmerie de la part du 119, qui a augmenté quand même de 230%. Donc c'est quand même assez phénoménal, quoi. Le nombre d'appels qui est passé d'un côté vers l'autre. Les appels, on imagine qu'ils sont passés quand la situation est vraiment urgente, enfin que ce transfert là et quand la situation est vraiment urgente et que les personnes n'ont pas fait le 17 et ont préféré le 119. Oui, du coup effectivement nécessite une intervention d'urgence. Ouais. Oui, parce qu'en plus là, on est que sur les appels au 119. On compte pas les appels directs au 17 pour ce genre de situation quand la vie de la personne oui, parce est en que danger. ça on le sait que quand même les appels au 17 aussi ont explosé en termes et de violences faites aux femmes, aux conjoints de toute manière, puisque il y a aussi des hommes battus et pour les enfants effectivement. Voilà, on rappellera aussi que y a des enfants, des mineurs dont les parents sont homophobes qui vivent des choses assez difficiles en ce moment. Et donc, c'est pareil, il y a le 119 pour les mineurs et le 114 aussi et effectivement le refuge qui est une grosse association pour les cas particuliers effectivement et après effectivement si vos parents vous mettent dehors il faut trouver une solution de repli bien entendu pour pouvoir être confiné quelque part. Donc, le refuge qui est dédié aux personnes LGBT parce que ça, il faut pas hésiter il faut pas hésiter à appeler le 119 et il faut pas hésiter aussi à appeler le 17 parce que vos parents n'ont pas à vous mettre dehors en temps de confinement, très clairement. C'est hors la loi, ça. Voilà pour la grosse patate aujourd'hui. Oui, c'est grosse pêche. On fait une émission un peu marrante. Oui, on va parler économie, enfants battus. Oui. Ça va être drôle. Bref, peut-être qu'on... Oui, tu allais dire non, j'allais dire, c'est le 114, c'est par SMS qu'il faut l'envoyer. C'est un SMS, oui. C'est un SMS 114, c'est pas un numéro d'appel. En fait, parce que le 114, c'est le numéro d'urgence aussi pour les personnes sourdes et malentendantes. Oui, c'est ça. Il ne faut pas confondre que c'est bien par SMS, c'est pas par... C'est ça, c'est un SMS et c'est donc sourds et malentendants, mais également pour des personnes qui ne pourraient pas téléphoner, puisque le danger est immédiat et que le danger immédiat, c'est le 17. Mais en tout cas, l'oppresseur, quel qu'il soit, est dans la zone géographique autour, dans la pièce ou mais c'est quand même un moyen pour alerter quand tu ne peux pas parler, que tu peux pas t'exprimer à haute voix. Le 114, c'est effectivement pour les sourds et malentendants et c'est également pour les personnes qui peuvent pas à ce moment-là appeler le 17 ou appeler le 119 ou appeler le 3919. Ils ont basculé en fait, ils ont regroupé peu d'appels sur le 114. Ils ont regroupé tous ces moments où tu ne peux pas appeler parce que tu ne peux pas t'exprimer à voix haute. Effectivement, un texto, tu vas aux toilettes, tu t'isoles, tu trouves c'est plus facile en fait d'envoyer un texto au 114 que de passer un coup de fil, effectivement, malheureusement.
Pareil, on vous partage encore une fois tout ça pour que vous puissiez retrouver les informations, retrouver les numéros de téléphone et surtout, n'hésitez pas. Se sentir concerné, effectivement, même si c'est pas vous qui êtes victime, si vous connaissez, si vous avez soupçon de quelque chose, si effectivement vous avez une amie, un ami, un copain, voilà, si vous êtes mineur et que vous pouvez aussi en parler à vos parents en disant écoute, je crois que Lucas, son papa lui tape dessus ou sa maman lui tape dessus, je crois que c'est difficile pour lui, je crois que c'est voilà, et il faut pas hésiter aussi, vous, si vous êtes mineur et que vous écoutez l'émission, à savoir que vous êtes acteur aussi, actrice du bien-être de vos copains, copines. Et voilà, c'est important de parler, d'oser aussi, effectivement, en parler à vos parents et de dire moi je suis inquiet ou je suis inquiète pour ma pote ou mon pote parce que je crois que ça se passe pas bien chez lui, quoi. C'est important. Ouais, n'hésitez pas, encore une fois, n'hésitez pas à alerter. Au pire, ce sera une petite explication et bien sûr. Et au mieux, vous aurez sauvé quelqu'un. Ça peut arriver, effectivement. Ça arrive aussi à des professionnels quand on travaille en crèche, en école. C'est parfois arrivé, effectivement, de faire appel en disant qu'on a un soupçon, on a un doute et de se tromper. Et l'erreur est humaine et ça peut arriver, effectivement. Faut savoir s'excuser derrière et dialoguer derrière pour dire qu'effectivement on s'est trompé. Par contre, fermer les yeux et se dire oh non, ça me regarde pas, ça me concerne pas. Quand on entend hurler à longueur de journée, vociférer, des bruits sourds et des choses qui sont quand même très interpellantes, parce que bien sûr que n'importe quel parent l'a confiné, on est tous comme ça, on est sur les nerfs, on est fatigué. Tu me saoules ou des petits noms d'oiseaux on en a tous entendu dans le confinement, faut pas se leurrer non plus. Après là on vous parle de quelque chose de quand même beaucoup plus fort, de beaucoup plus important, et généralement vous avez la petite voix dans votre tête qui vous dit ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Donc c'est être sur le qui-vive, bien écouter, bien se dire non, là c'est vraiment, si ça m'interpelle comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et effectivement, on vous donne les numéros sont vous cherchez, si vous avez un doute parce que vous avez oublié qu'ils l'ont dit à la radio, vous vous souvenez pas, soit vous cherchez sur notre lien, soit effectivement vous tapez sur un moteur de recherche et vous allez trouver très rapidement les numéros. Voilà, parce que c'est indispensable, c'est indispensable tous les jours, même en temps normal, on va dire, sans être confiné, de se soucier de ce qui se passe à côté quand vraiment on est dans la non-assistance à personne en danger sinon. Et c'est encore plus vital en ce moment parce que effectivement, il y a des curseurs qui sont montés avec le confinement qui font que les gens qui sont violents sont encore plus violents. Et si jamais vous vous sentez des poussées de violence et d'incompréhension comme ça, et un agacement qui est de plus en plus régulier, de plus en plus fréquent, vous pouvez chercher une cellule d'écoute psychologique pas loin de chez vous. Là, c'est l'île Jourdain qui en propose une. On l'avait rapidement évoqué, il me semble qu'on vous en a déjà parlé. Donc la commune de l'île Jourdain et la communauté de communes de la Gascogne toulousaine qui depuis le 31 mars vous propose 7 jours sur 7 de 9h à 17h une cellule d'écoute psychologique, donc au 05 62 07 66 02 pour téléphoner et vous dire vos difficultés, que vous soyez habitant de la Gascogne toulousaine ou que vous soyez soignant. La période est pas forcément évidente. N'hésitez pas à en parler. Sinon, vous appelez un psy et puis il vous proposera peut-être un apéro Skype pour discuter de tout ça. Alors, peut-être pas un apéro Skype, un goûter Skype, un café. Appelez-moi à 14h à l'heure du café, on fera ça par Skype. Des nouvelles pratiques partout, tout le temps. Voilà. Oui. Très bien. Mais c'est important. C'est important d'en parler. Un peu de légèreté, Josette, pour presque terminer. Tout à fait. Proposer un podcast.
Arnaud et Quentin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Arnaud et Quentin, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est un petit duo qui fonctionne bien. Je vous invite à aller voir le reste, du coup, parce que là, on va vous mettre le lien de ce que je partage aujourd'hui. Mais il y a plusieurs scénettes. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Et puis, au-delà d'être drôle, parfois, c'est effectivement... ça pousse à la réflexion. Donc moi, j'ai bien aimé. 6e épisode, le choix. Oui. Voilà. La grande vadrouille ou la valse des pantins ? Ah, c'est compliqué, ça. Mais non, c'est pas compliqué, là. T'as 2 choix à faire, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Ouais, enfin, la grande vadrouille, c'est pas mal, tu vois, mais ça fait toujours plaisir. Le problème, c'est qu'on l'a vu des milliards de fois. Ou alors la valse des pantins. C'est Scorsese ? Oui. C'est pas mal, Scorsese. Bah oui, c'est bien Scorsese. Après, c'est pas le plus connu des Scorsese. Bon, vas-y, on va pas y passer la nuit, là. Bon, on a qu'à regarder une série. Mais tu veux regarder quoi comme série ? Je sais pas, on peut se faire un Dexter ou un épisode de Malcolm. Ouais, bon, vas-y, moi je vais me coucher, parce que là, ça me saoule. Bon, bah dans ces cas-là, on regarde The Mask, alors. Mais on l'a regardé il y a 3 jours encore. Oui, mais on s'était dit que si on n'arrivait pas à choisir, on mettrait The Mask. Oui, non, mais d'accord, mais bon, on va pas faire ça à chaque fois. Je sais pas, tu peux pas faire un choix une fois dans ta vie, hein. Ouais, tu sais, ça, c'est pas mon fort, ça. Ça, je sais, quand je vois tes nanas... Mais non, mais regarde la dernière fois. J'étais invité à 2 soirées le même jour. Est-ce que je vais à celle-ci ? Est-ce que je vais à celle-là ? Du coup, j'ai paniqué, je savais pas, je suis resté ici, et finalement, je me suis maté un film. T'as regardé quoi ? La grande vadrouille. Bon, et bah voilà, on se mate le Scorsese, là. Oh non, mais pas le Scorsese, non. Ça, c'est une histoire de moment, c'est une histoire de vibe. Je sais pas si je suis dans le bon mood pour regarder ça. Tu sais, moi, j'aime pas trop forcer le moment, là. Il va falloir forcer quelque chose à un moment, justement. Bon, et c'est quoi le moment ? Ouais, c'est un peu confus. Oh putain, mais tu m'étonnes quand t'avances pas dans la vie, toi. T'imagines, t'arrives pas à choisir entre 2 films. Comment tu vas faire le jour où tu vas devoir choisir entre garder un gamin ou avorter ? Enfin, attends, c'est pas la même chose, et puis on sera 2. Si, c'est pareil, je suis désolé, ça commence là. Non, mais en fait, il faudrait un mec qui me suive tout le temps. Imagine, par exemple, tu veux te choisir un kebab, le gars il te dit, bah tiens, prends cette sauce. Pour le coup des 2 soirées, il m'aurait dit, tiens, va plutôt à celle-ci. Parce que là, il y a des gens cool, il y a des meufs sympas. Ouais, d'accord, mais tu te rends compte de ce que tu dis, hein ? Je suis en train de me rendre compte que j'ai une idée d'appli. Imagine le truc. En gros, t'es là, et l'appli calcule déjà à ta place ce que tu veux. C'est-à-dire que t'as même plus besoin de choisir. Elle te dit, bah tiens, prends un pantalon vert, tiens, prends un t-shirt rouge. Putain, mais je suis dans le futur, là. Ouais, t'es surtout dans la merde, là, parce que c'est débile ce que tu dis, en fait. Quoi ? Bah, si t'as plus de choix à faire, en fait, t'es plus maître de ton destin, tu vois. Puis je suis sûr, ce genre d'appli, là, tu vois, le jour où il faut choisir entre te débrancher ou te garder en vie, je suis sûr qu'il choisit de débrancher. Parce que c'est le plus rationnel, tu vois. Bon. Je vais me coucher. Sinon, on a qu'à mater The Mask. Tu vas te mater la grande vadrouille, plutôt ? Amaury et Quentin, très très drôle. Moi, je connaissais pas. Merci Josette pour cette découverte. Avec plaisir. Ouais, super drôle. Ils ont plein bien aimé, ouais, ils ont plein de vidéos. Il y a pas mal de choses super intéressantes. C'est bien fait, c'est bien écrit et c'est bien filmé aussi. Ouais, ce sont 2 comédiens hein, et puis effectivement, ouais, c'est pas du petit podcast comme ça. Oui, non, c'est des vraies vidéos. Voilà, c'est bien produit, c'est très court, c'est assez percutant et c'est à chaque fois, comme tu me disais, ça mène un peu à réflexion. Et puis c'est drôle aussi, souvent. Amaury et Quentin. L'histoire du film, je crois que là, tout le monde l'a vécu. Déjà, on le vit naturellement tout le temps. Mais là, avec le confinement, moi j'ai trop l'impression que, là, la négociation avec les enfants sur quel truc, quel machin. Ah mais non, celui-là, mais on l'a déjà vu 5 fois. Ouais, mais non, ouais, mais nous on l'a pas vu. Ah, c'est bon quoi, on perd 25 minutes tous les soirs sur. C'est pour ça, moi je le lance le quel film ce soir à 17h. Ouais, comme ça, je suis tranquille. Le soir, on est prêt, on est rodé parce que sinon, laisse tomber. C'est-à-dire qu'on a une tranche d'âge assez large, de 47 à 7 ans. Oh putain. Hôtel du cul tourné ce soir, Kevin. Je te l'annonce d'entrée de jeu. J'ai dit je travaillais ce soir, c'est pas grave. Ça tombe bien. Ce soir, tu peux travailler jusqu'à la fin du confinement même. Justement, la fin du confinement. Ah, quand est-ce qu'elle sort
Merci pour ce lien. Je t'en prie. Quel lieu de choc. Non, 43 à 43. De 43 à 7, effectivement, c'est compliqué de trouver du commun et puis de dire ah non, mais celui-là, on l'a vu la semaine ceux qui dernière l'ont chez vu, maman, ceux qui l'ont pas vu. Les enfants vont au cinéma. Ah, mais non, celui-là, on y est allé le voir mercredi avec maman. Voilà. Ah, quoi, vous avez été au cinéma? C'est ça, les enfants, les familles recomposées, effectivement, qui nous écoutent, doivent bien connaître ça, le truc où toi, t'attends effectivement la sortie de tel dessin animé au cinéma et où l'autre parent te grille au dernier moment et où bon, tant pis. Ça tombe à l'eau, quoi. On essaie de discuter quand même. Donc ça. Tu peux, dans les temps qui courent, tu peux attendre. Hein. Là, actuellement, je veux te dire, pour le cinéma, c'est sûr qu'on se grille pas comme ça, mais on se grille sur d'autres trucs. Tu vois, le pire, c'est quand même quand les enfants disent à l'autre parent ouais, mais si on a regardé tel film, et en fait, le parent n'a pas vu le film, et bim, se fait spoiler le film. Nous, on a vécu ça. C'était dommage pour l'autre parent qui s'est dit tant pis, maintenant je connais la fin du film. C'est dur. Vous en avez un qui parle beaucoup en plus. Exactement. On ne citera pas effectivement la source de 7 ans qui a un petit peu pété le film pour sa mère, mais effectivement. Des fois, c'est à l'inverse aussi. Hein. Tu vois, moi, j'amène les enfants voir le dernier Avenger et puis après, Josette qui me dit mais moi, je voudrais bien le voir aussi. Du coup, on y retourne. Voilà. Oui, effectivement. Ouais, mais après, moi j'ai. Après, il était bien, ça va. Oui, il était bien. Oui. Ah non, mais si tu veux, la série des Marvel, je la suis faite 2 fois entre 2018 et 2019. J'ai fait 2 fois la série complète des Marvel. Je suis affûté. Je peux te dire qu'on peut pas les super-héros. Je sais qui portent des masques et qui en portent pas. C'est ça. Bref, sur le déconfinement pour terminer, parce que je sais que Johan, tu es pressé, tu es déjà 5 minutes en retard sur ton sport. Le Gers sera-t-il en vert sur la carte de France la semaine prochaine, jeudi prochain, le 7. Donc Philippe Martin et le déconfinement, on est sur la dépêche. L'objectif est atteignable. Mais c'est pas gagné. Voilà, on va s'arrêter sur le mais c'est pas gagné ou on s'arrête sur l'objectif est atteignable. Ouais, moi j'y crois, je suis optimiste. Il faut rester surtout confiné. On commence pas à faire des barbecues géants dès le week-end prochain parce que vendredi c'est le premier, c'est jour de. C'est demain d'ailleurs. Je me suis complètement perdu le fil. Non, on est mercredi. Ah non, c'est après-demain. C'est vraiment perdu dans tes fils. Moi je trouve que tout c'est. Non mais tu vas y arriver. Non mais c'est clair, tout est dimanche actuellement, donc c'est très compliqué. Donc le dimanche de fin de semaine qui est férié, c'est donc le vendredi, comme on appelait ça avant. Du coup, vendredi, c'est un long week-end puisque c'est vendredi, samedi, dimanche pour ceux qui travaillent ou télétravaillent, effectivement. Cependant, rappelons-le bien, pas de barbecue géant parce que nous sommes tout le temps encore confinés. D'accord ? Donc, essayez de rester civique au maximum afin que je puisse sortir le 11. Voilà, s'il vous plaît. Les 10 invités possibles chez vous, c'est à partir du 11. C'est que à partir du 11 au soir. Par contre, midi. Moi j'annonce le 11, on va trouver quelqu'un invité à la maison. Oui. Alors, bien sûr. Mais moi, comme je suis un petit. C'est si dans l'hypothèse où ça se fait. Parce alors, que moi, dans l'hypothèse où le Gers est vert. Moi, je suis hypochondriaque. Donc, j'ai décidé d'avoir un plateau, repas, apéro autour du cou, avec du gel hydroalcoolique. Et comme ça, tu en pars pompe avec tes plats quand tu t'en vas dans la cuisine. Et surtout, mes bières dans mon, dans une ceinture autour de la taille. Ça, j'ai. Comme ça, en fait, moi, j'ai aucun contact avec personne. Je salue tout le monde de loin. Je mange que mes chips. J'ai aucun contact avec les autres. Mes boissons, je les ai sur moi. Et comme ça, je suis ravie, effectivement, de voir. Alors, très peu de monde, parce qu'au final, 10, étant donné que nous, on sera que 2. Donc, on peut accueillir quand même 8 personnes. Mais 8 personnes, ça va très vite. Parce que si tu as 2 parents, 2 enfants déjà... Non, on va y aller doucement, 2 par 2. Parce qu'autrement, à 8, on va se retrouver étouffé à la maison. Et ça fait 3 mois qu'on a vu personne. Mais du coup, moi, j'ai prévu... j'ai prévu quand même de ne surtout pas avoir de contact miasmique avec les autres. Hors de question. Alors on verra comment s'organiser. Comment organiser tout ça. Mais j'aurai un joli masque, par contre, fait maison. Sauf on va d'ici là on aura rendu la machine à coudre et que Kevin n'aura toujours pas fabriqué ce superbe masque.
Mais j'aurai un masque de soirée quand même. Par contre. Ça fait une semaine qu'elle est dans la voiture. Ouais, le masque, signe extérieur de richesse. Voilà. On vous invite, pour comprendre, à aller voir la dernière vidéo de Pierre-Emmanuel Barré. On vous la partage pas parce qu'on l'a déjà beaucoup partagé. Trop, voilà. On va se quitter en musique. Comme ça, on va libérer Johan et puis on va être dans les temps à peu près pour une fois. Hein, puisque alors ne vous en faites pas, le podcast de l'émission d'hier arrive, c'est parce qu'on était sur une mise en scène pour la photo parce que et en fait Édouard Philippe a eu du mal à poser avec nous parce que il était un peu débordé. L'émission était longue, on est parti en retard, enfin, ça a été compliqué hier soir. Notre poisson et est pourtant décédé. on était très fiers avec Josette de notre émission d'analyse politique, enfin pas politique mais d'analyse du discours. Oui, c'est vrai. Et effectivement, dans tout ce qu'on vous a dit, on a retrouvé beaucoup dans les analyses sur France Info, dans Osons causer on était pas mal, aussi. Voilà. Moi, félicitations Josette. Yeah. Check. On n'a pas trop entendu. Ouais, parce qu'on a été pas mal. L'autocongratulation, c'est terminé. Johan, merci d'avoir été avec nous, parce que l'émission est terminée aussi. Bon sport, bien sûr. De rien, c'était avec grand plaisir. Voilà, tu t'écoutes. Et du coup, je vous dis à une prochaine alors. Bien sûr. À très bientôt. Alors à très bientôt, très bientôt. Attention, on vous rappelle que la semaine prochaine, At Home se prend une semaine de vacances après 7 semaines d'existence. Et ça nous fera 30 émissions, parce qu'au final, on est revenu sur le truc, on a dit qu'on en ferait peut-être une quand même pour le jour du travail. On en ferait peut-être une vendredi, ce qui nous permet d'arriver à 30 émissions pile poil, et c'est pas mal. Moi je trouve ça claque dans les chiffres et tout. Yes. La semaine prochaine, c'est pas prévu qu'on en fasse, on verra comment se déroule la semaine, mais non, voilà. On prépare la reprise à Radio Fil de l'eau. On va anticiper la possibilité de reprendre. En tout cas, voilà, sur la prochaine semaine, voire les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de At Home, et puis on verra comment faire renaître tout ça après. Ou après on va peut-être être reconfiné de toute façon. Non. Mais non, pas reconfiné, mais en télétravail. Ah oui. Pour ma part. Et sinon, Johan, en vrai, dès qu'on pourra dépasser les 100 bornes, bien sûr, on vient faire un barbecue chez toi. Vu qu'on est à 120 bornes, si on fait moitié-moitié, qu'on se retrouve à Vic, ça passe ou Ah oui, remarque. Oui, un pique-nique géant. Oui, mais non, mais eux, ça les ferait sortir du département et de la région en plus. Ça va être compliqué. Double peine. Vous êtes sortis du département, oui. Ah, mais vous êtes aussi sortis de la région. Oh là là. Voilà. On va rigoler encore la semaine qui arrive. Merci beaucoup, Johan. Ouais, merci, Johan. Bon sport. Allez, amuse-toi bien. À la prochaine, alors, d'accord ? Voilà, le bonjour. Merci pour l'invitation. Le bonjour à Choupi. Ciao. On le voyait là, il était en train de bouillir. Nous, on se quitte en musique avec Kian avec un truc Kojandi. Super. J'adore, moi. C'est toi qui nous présente le truc. Alors Kian, que je connaissais pas du tout moi avant, que j'ai découvert tout récemment. Effectivement, alors je connaissais Bref, mais comme ça, vite fait. J'ai connu Bref par Florence Foresti qui avait fait une parodie de Bref. Je vais vous la faire courte. Parce que maintenant, on a dépassé, quoi. Et du coup, Kian qui a posté ça sur son Insta, puisque moi, je le suis sur Instagram. Et j'adore. Il me tarde effectivement les autres titres, puisqu'il y en a 12, je crois, en tout. Voilà, donc ça, c'est le premier dont il nous a fait part il n'y a pas si longtemps. J'ai adoré Bref. J'ai adoré Bloqué. Je kiffe son émission Un bon moment, qu'on vous a évoqué plusieurs fois, dont on essaiera peut-être de vous parler sur une prochaine émission. Par contre, je suis pas du tout fan de ça. Vraiment pas. On peut pas être toujours d'accord tout le temps. Mais c'est très bien, hein, mais je sais pas. Moi, j'adore. Je trouve qu'il y a quelque chose de pas vrai, en fait. J'avais l'impression que c'était une connerie. Oui, alors moi, c'est ce que je lui ai dit. Et en fait, non, parce qu'on n'avait pas l'habitude en fait de le voir ça. Oui. Donc moi, j'avais l'impression que c'est effectivement un gag comme il a pu le faire dans Bref. Hein, et il y a eu ce genre de passage un peu confession, un peu. Au final, c'est pas un gag. Et je suis déçu. Je pense que je dirais pas déçu, mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je pense que sur effectivement, Bref, Bloqué, il y a beaucoup de messages qui fait passer sur la douleur qu'il a pu avoir effectivement post-rupture, sur des choses de la vie où effectivement il y a des choses qui sont très très difficiles à vivre quand tu es quitté ou quand tu quittes quelqu'un. Et effectivement, les potes, essentiellement les potes, c'est ce qu'il dit dans pas mal de Bloqués, dans Bref, Navo qui est vraiment très proche de lui visiblement.
ça sert à ça, les potes, au final, à te ramasser quand tu vas pas très très bien aussi. C'est pas que pour les bons moments. Et ben non, justement, moi, en ayant vu tout ça et en étant très fraîche sur Cannes, pour moi, ça couler de source, c'est quelque chose qui est au contraire très vrai, très poétique et très simple dans sa manière de le présenter. Et moi, ça m'a touché en plein cœur, j'adore. Et c'est peut-être ça en fait, tu vois, le double emploi des personnes et avoir une casquette et en mettre une autre, et des fois on n'est pas habitué et c'est pas forcément. Moi je suis tu vois, je suis Josette et je suis auteur aussi, et je n'écris pas forcément les mêmes choses et je ne dis pas les mêmes choses. L'une ou l'autre de nous dit pas forcément la même chose et je suis schizophrène et c'est ça qui effectivement peut perturber les gens, mais en même temps je trouve ça touchant, moi. Ce genre moi je trouve qu'il se livre et que c'est magnifique. Pour moi c'est très très beau. Allez, on vous laisse juger. À demain, Josette. À demain, effectivement, Kevin. Je serai toujours là. Demain, nous serons, parce que le rendez-vous a été confirmé. On a des petits mouvements d'invités. Demain, nous serons avec Isabelle Souriman, avec un super projet, un projet qu'elle propose qui s'appelle Les Confinés. On vous en reparle demain. Et puis, on y participe en plus. Yeah. C'est trop bien. À demain. À demain. Je veux pas en rester là, je veux rebondir. Comme une envie de guérir, comme une envie de pas mourir. J'ai passé une année entière dans un trou noir, et si je fais rien, il y aura toujours cette trappe sous moi. Ok. J'étais en surcharge, j'en ai eu plein le dos. L'impression d'être retourné à ma rentrée de 6ème, où tu prends tous tes livres, des coups de pression dès le matin tôt. Maintenant je peux tout supporter sans problème. Et j'ai appris aussi. Ouais, la détresse m'a distribué là les idées. Ça se concrétise, triste. Ouais, ça c'est validé. Les fantômes de mon passé viennent se nourrir de mes angoisses présentes. Jardinier de plantes mélancoliques, triste, tréant, errant. Moment fort comme terreau, arborer fièrement mes défaites. Ouais, tout l'inverse d'un héros. Toujours un train de retard. Et sans billet. Au final, je sais pas ce que tu voulais de moi, peut-être juste tu t'ennuyais. Pas envie de mourir comme Avicii, sortir des sons comme une envie de chier, mais écrire des phrases réfléchies comme Da Vinci, atteindre la postérité. Je suis le genre de gars à qui on disait qu'il fallait être millionnaire à 30 ans. Et encore à l'époque, j'avais de la chance parce que c'était encore des francs. Je suis le genre de gars qui cherche un téléphone portable alors qu'il est dans sa propre main. Limite, je vais aller sur Google et je vais taper où est mon téléphone portable. Je sais, c'est comme ça. Des fois j'ai peur. Et c'est tout. Des fois je suis heureux aussi. Et c'est tout. J'avais rien demandé à personne, moi. Moi je suis le genre de gars, j'aime inviter mes amis à aller seul dans la pièce d'à côté. Ça me rassure comme l'enfant que j'étais. J'aime être seul, j'aime m'ennuyer, j'aime l'ennui. J'aime qu'on entende mon message, mais je veux pas savoir ce que tu penses de moi. C'est pour ça que j'essaie de rester discret, pas laisser la place à un seul regret. J'ai critiqué les beaufs, les gars avec leurs cigarettes Johnny, alors que j'ai réussi à repleurer grâce à la mort de Johnny. Ouais, merci, ça a été malade. Maintenant je veux plus souffrir, je veux une tristesse banale. Je veux pas de vagues. Je veux pas d'un lit de rose, ni être zen sous zéro. Ce que je veux c'est repartir à zéro, se droit au but, sans errer, travailler sans arrêt. Je veux compléter mon art et bûcher comme un taré. Puiser jusqu'à tarir, la source devenir une boîte à rire. Plus que tu me dises mec qu'est-ce qui t'arrive, il est temps que tu t'arrimes. Que tu te réelles, que tu réanimes tes pensées réelles, tes pensées malines. Que tu te sabres de celles que t'as haï, que tu te redises merci, que tu te casses, que tu recommences, qui t'a changé de pays. Sans toi je survis, sans toi je revis. Tous ces conjoints qui ont transformé nos alcoolites en alcooliques, passez votre chemin. À mes amis toujours là, Gauthier, Navo, Patrick, merci d'avoir été là. Je revois la lumière. Je revois là où reprend le cours du temps. Je suis à la limite. À l'horizon des événements.